bienvenue au 91e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Comment ça va, Marie? Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien. Aujourd'hui, on parle des styles d'attachement. OK. Donc, en gros, il y a 4 styles d'attachement. Normalement, c'est en relation, puis c'est basé sur comment tu as été impacté par ton enfance. Fait qu'on va comme toutes les décortiquer. On va essayer de deviner lequel on pense qu'on est avec aucune information. Puis après ça, on va faire un test ensemble on va mettre le lien dans la description si jamais vous voulez le faire avec nous. Ce serait le fun. Puis après ça, on va discuter de nos résultats. Puis aussi, on a décidé que maintenant, on allait faire nos quoi de neuf à la fin. Parce qu'on trouve que des fois, genre, on a des histoires qui finissent plus. Puis on s'est dit que pour ceux qui veulent nous entendre parler, puis clairement sont rendus à la fin, ça va vous intéresser. Sinon, on va juste embarquer direct dans le vif du sujet. C'est bon? Oui. OK. Donc, comme Anso l'a un petit peu décrit, le style d'attachement, c'est quelque chose qui se passe dans l'enfance. Donc, la relation que tu as avec tes parents va être soit bien sécure ou bien sinon, tu vas avoir certains manques par rapport à certaines choses. Et puis, le style d'attachement que tu as, souvent, puis là encore une fois, là, c'est pas une science exacte, mais souvent, c'est que rendu à l'âge adulte, tu vas recréer certains patterns dans tes relations amoureuses. Donc, la façon dont tes parents vont avoir géré, mettons, tes émotions, ou bien si tu vas avoir eu un style d'attachement où est-ce que tu es super en confiance avec tes figures parentales, va faire en sorte que tu vas avoir certains comportements, justement, avec tes partenaires. Souvent, ils disent que, justement, si, mettons, t'as vu une relation abusive entre tes parents ou avec toi-même, c'est quelque chose sans le vouloir, même si tu sais que c'est pas bon puis tu sais que c'est pas sain, c'est le genre de truc que tu vas naturellement rechercher dans une relation parce que c'est ce que tu connais. Puis, normalement, ce qu'on aime, un petit peu comme ce qu'on trouve attirant et beau visuellement, c'est, mettons, les trucs, la normalité, là, ce qu'on est habitué de voir. Fait que c'est la même chose. Tu recherches les trucs que tu es habitué, même si c'est super toxique. Fait que j'ai bien hâte de voir, parce qu'on a quand même eu une enfance relativement stable, je dirais. Oui, vraiment. Tu vois, comme ils disent, on a fait quelques recherches dans quelques articles, puis ici, j'aime la façon qu'ils décrivent, ils disent « Votre style d'attachement est un peu comme votre empreinte digitale relationnelle. Donc, vous adoptez probablement des attitudes et comportements qui ont été appris chez vous dès un très jeune âge. » Et puis là, ben clairement, ça ne veut pas dire que, vu que tu as un certain style d'attachement, tu es condamné à toujours recréer les mêmes patterns, mais en même temps, je pense que en faisant le travail, ou bien en faisant, mettons, un test comme nous autres, on va le faire, ben peut-être qu'après ça, si tu comprends un peu plus ton style d'attachement, ben tu es capable de dire, OK, là, ben moi, je suis ce genre de personne-là, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de sortir des patterns que j'ai? Avant qu'on commence, on va vous donner une petite définition des 4 styles d'attachement pour que vous sachiez un peu c'est quoi, puis justement, nous autres, on a joué un petit peu là-dessus, là. Moi, j'ai des notions vagues et de base, mais pas tant que ça. Donc, il y a comme 2 dimensions, là. Souvent, c'est comme divisé comme dans un schéma, là. Donc, oui, avec des axes. Donc, tu as une dimension qui est l'anxiété et l'autre, c'est l'intimité. Donc, souvent, c'est qu'il y a des gens qui vont être très anxieux ou pas anxieux et l'autre qui vont éviter l'intimité et d'autres qui vont la rechercher. Donc, le premier, le style anxieux. Donc, moi ici, ça dit l'attachement anxieux / fusionnel, puis ça dit qu'il y a 20% de la population qui ont ce style d'attachement-là. Donc, ces personnes vont avoir une anxiété d'abandon plutôt élevée. Ces individus vont généralement avoir tendance à se demander si leur partenaire les aime réellement et vont souvent avoir l'impression de se sentir rejetés. Donc, encore une fois, là, j'extrapole, mais j'imagine qu'en tant qu'enfant, ces enfants-là ne sentaient pas nécessairement avoir l'amour inconditionnel de leurs parents, il y avait peur de l'abandon. Donc, en tant qu'adulte, ben, tu as peur que ton partenaire te laisse. Moi, personnellement, c'est sûr qu'on va lire toutes les définitions avant pour deviner lequel qu'on est, mais j'ai l'impression que je saurais ça. Ah ouais? Ouais. Puis pourtant, on a comme déjà eu plein de conversations, même avec maman aussi, parce que je suis comme... J'ai toujours eu ce sentiment d'abandon-là, mais je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai que quand tu étais petite, tu jouais, ben pas tu jouais, mais c'était tout le temps toi qui, dans les scénarios, était l'enfant orpheline, perdue, qu'on retrouvait. Oui, c'était tout le temps, on dirait que je m'identifiais à ça. Puis j'ai souvent eu des rêves que mes parents, mettons, on était en chemin vers Montréal, puis que je dormais dans l'auto, mais je faisais des rêves je sais pas pourquoi ils nous aimaient plus, puis ils s'arrêtaient sur le bord de l'autoroute, puis ils nous donnaient à des étrangers. Mais c'est un rêve que j'ai tellement fait souvent. J'ai souvent rêvé que nos parents mouraient,
Tu sais, comme plein d'enfants comme ça. Fait que pourtant, ils t'avaient pas nécessairement laissé sous-entendre, ben, tu sais, ben non, dans leur comportement, qu'ils allaient vouloir t'abandonner ou quoi que ce soit, qu'ils t'acceptaient pas, mais... Mais je sais pas pourquoi. Fait que j'ai l'impression que ça... J'ai hâte de voir, par exemple, comment ça va se transposer. Transposer en relation, là, parce que... Ben, ici, ça dit, pour calmer l'anxiété souvent envahissante, les gens qui ont le style d'attachement anxieux auront de recours à des stratégies qui ont pour but de se rassurer à travers des demandes excessives puis une recherche intense de proximité. Donc, ils vont avoir tendance d'une extrême à l'autre. C'est sûr que là, ici, il y a certains niveaux par rapport à ça, mais à avoir des demandes peut-être irréalistes envers leur partenaire pour toujours se faire rassurer que oui, on t'aime. Genre le classique, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu... Genre demander 20 000 fois par jour, puis si j'étais un moustique, est-ce que tu m'aimerais quand même? J'ai l'impression que c'est peut-être... oui, je sais pas s'il y en a qui écoutent la dernière saison de Love is Blind, mais Chelsea est clairement un style d'attachement anxieux. Oui, en tout cas, je veux pas m'embarquer là-dedans parce qu'il y a plein de monde qui l'ont peut-être pas écouté, là, mais elle, c'est clairement ça, là, parce qu'elle est tout le temps en train de dire « Ah, ben là, tu m'aimes-tu? Ah, ben là, moi, tu m'aimes? Ah, ben là, embrasse-moi 25 fois par jour, puis là, pourquoi tu es allé voir un ami? Pourquoi si... » Tu sais, c'est comme... Elle a vraiment peur de se faire rejeter, clairement. Et c'est, juste pour terminer, ce sont des personnes qui ont tendance à cultiver une estime de soi plutôt faible. Donc, c'est sûr que, tu sais, ça va ensemble. Si tu n'as pas l'impression que tu vaux l'attention et l'amour de quelqu'un d'autre, que ton estime est basse, ben ça va mener à certains comportements comme ça. Deuxième style, le style évitant. Évitant / craintif, moi que j'ai ici, puis il y a 25% de la population, fait qu'un quart de la population qui ont ce style-là. Au contraire des personnes anxieuses, les personnes évitantes vont souvent présenter un inconfort marqué avec l'intimité relationnelle et s'efforceront de toujours garder une certaine distance émotionnelle avec leur partenaire. Moi, je sais que dans la vie, quand on parle de certains troubles de personnalité, j'en ai pas, là, mais tu sais, des fois, on peut faire des tests pour voir un peu quelle tendance on a. Moi, je sais que j'ai des tendances évitantes, que je suis du genre à pas vouloir la confrontation, et puis par rapport des fois à certaines émotions ou quoi, ben je préfère comme rester un petit peu détachée. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui est super démonstrative, surtout avec mon partenaire en fait, parce que tu sais, dans la vie, mettons, avec ma famille ou quoi, ben tu sais, je suis quand même affectueuse, avec mes enfants aussi, mais avec mon partenaire, je sais que je suis pas la plus... justement la plus colleuse contrairement au style anxieux, là, tu sais, genre, je vais être plus comme indépendante, puis pas nécessairement vouloir avoir l'air de pas aimer l'autre, mais comme, non, mais tu sais, je suis pas dépendante de toi, là. Moi, tu vois, j'ai trouvé ça drôle parce que maintenant, on est plus du genre à se dire qu'on tient l'un à l'autre, on se donne des colleux, mais comme on n'était pas comme ça quand on était jeune, j'ai l'impression. On était vraiment plus distante, on n'avait pas tant de petits secrets de filles entre nous, genre, tu sais, fait qu'on avait peut-être plus une relation distante aussi entre nous. Mais aussi, ce que je veux juste dire, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de gars, tu sais, dans le 25%, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce qu'eux veulent comme garder leur image d'homme, puis ont l'impression qu'ils peuvent pas être émotifs, fait que tu essaies de mettre des barrières pour dire non, je suis correcte, j'ai pas besoin d'en parler. Je sais pas, peut-être. Ce sont souvent des personnes très autosuffisantes qui auront tendance à vouloir protéger leur indépendance et auront plus de difficultés à s'ouvrir. Et ce sont des personnes qui auront du mal à reconnaître leurs émotions et à les communiquer. Donc, c'est sûr que c'est vrai que ça fait du sens. Probablement que de par les attentes de la société, il y a peut-être plus d'hommes qui sont comme ça. Le troisième style d'attachement est le style sécure. Ça m'étonne parce que ça dit qu'il y a 50 à 60% de la population qui ont ce style-là. Et c'est tant mieux parce que j'imagine que c'est de par le nom sécure, je pense que c'est le plus stable, c'est ça. Mais on a dit que c'est beaucoup de monde, tant mieux. Oui, c'est ça. Mieux. La plupart du monde dans la société sont capables de fonctionner. Oui, c'est ça paraît pas, mais apparemment. Les personnes qui se caractérisent par ce style d'attachement, donc l'attachement sécure, ne vivent pas d'anxiété par peur d'être abandonnées par leur partenaire et vivent l'intimité de façon positive, sans évitement. Donc, c'est ça. Tu sais, quand on parle des axes, de l'axe de l'intimité puis l'axe de l'anxiété, ben eux autres sont comme dans le milieu où est-ce qu'ils ressentent pas d'anxiété ni de problème d'intimité. Le lien que ces personnes ont eu avec les parents durant l'enfance a été généralement rassurant et sécurisant. Donc, c'est pour ça qu'ils ne se sentent pas menacés rendus à l'âge adulte. D'après moi, toi, tu serais dans cette catégorie-là. Mais tu sais, quand tu dis que tu es un petit peu évitante, mais ce serait sur l'axe justement un petit peu plus tassé vers là. C'est ça. Ils disent, ou bien, ce sont des personnes qui ont travaillé sur leur pattern et besoins émotionnels. Donc, peut-être que tu n'as pas nécessairement eu un style
d'attachement sécure dans l'enfance. Mais justement, quand je mentionnais ça tantôt, c'est possible de renverser la tendance. Fait que peut-être du monde justement plus âgé dans ce pourcentage-là, parce qu'à un certain moment dans ta vie, t'as tellement acquis d'expérience, puis t'apprends à te gérer justement. Fait que intéressant. Ces personnes ne perçoivent pas les conflits comme étant une menace pour la relation et se sentent capables d'y faire face. Donc moi, je suis pas mal sûre que c'est là que je me situe. Moi, j'ai l'impression que justement avec le temps aussi, là, j'ai l'impression que ben, en tout cas, on va voir avec le test, là, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai une vision plus saine des relations. Puis si je suis dans une relation parce que je sais que on va faire fonctionner ça, peu importe, puis quand il y a des conflits, je veux juste en parler, puis tout. Fait que peut-être que je me situe... Elles auront tendance à avoir une image positive d'elles-mêmes et des autres. Ouais, et j'y travaille. Fait que c'est ça, je me rends vers eux. Oui, c'est ça. Le dernier style, le style désorganisé. Ouais, moi ici j'ai l'attachement désorganisé / chaotique. Puis il y a seulement 5% des gens qui ont ce style d'attachement-là. J'ai hâte de voir. Donc, un petit pourcentage. Oui, celui-là, c'est celui-là que je sais moins c'est quoi. Lorsqu'une personne a un style désorganisé, elle présente à des degrés différents à la fois des caractéristiques du style anxieux et à la fois des caractéristiques du style évitant. Fait que c'est pour ça désorganisé, c'est que ça va dans tous les sens. Ces personnes auront parfois peur de l'abandon, parfois peur de l'intimité, tout dépendant des situations dans lesquelles elles sont placées. Et leurs émotions sont souvent contradictoires, ça fait du sens, et inadaptées. Fait que ça doit être difficile, par exemple, à gérer, surtout pour des partenaires, parce que tu dis, là, je sais pas si aujourd'hui, la personne est plus évitante, qui veut ses distances, ou est-ce qu'aujourd'hui, elle veut être complètement submergée d'amour et de réconfort, là, tu sais. Puis, tu sais, pour que ça fonctionne, le partenaire, faut tellement qu'il soit genre à tes petits zones, faut quasiment que cette personne-là vive pour toi. Parce que tu sais, si cette personne-là est justement plus distante, ben ça fonctionnera pas parce qu'elle est comme, ok, mais moi je peux pas te donner tout l'amour que t'as besoin quand t'as besoin de réassurance et tout. Fait qu'il faut vraiment quelqu'un de comme plus que bien ajusté, mais quasiment qui s'oublie là, dans la relation, je dirais. En tout cas, pour conclure ici, l'article parle des combinaisons. Parce que veut pas, même si une personne peut avoir un certain style d'attachement, ça dépend, ça va varier, puis la qualité de la relation, si je peux dire ça comme ça, là, même si c'était pas nécessairement une question de qualité, mais à quel point est-ce que la relation fonctionne, dépend aussi d'avec qui t'es pairé. Donc, c'est sûr que si tu as deux partenaires sécures, ben là, habituellement, ça a tendance à bien se passer parce qu'ils sont capables de bien communiquer, puis ça va bien. Mais c'est pas nécessairement la seule combinaison gagnante. Ils disent que souvent les relations où est-ce qu'il y a deux personnes évitantes ensemble, ça a tendance à bien fonctionner parce que les deux personnes restent assez indépendantes chacun de leur côté, puis ils réussissent quand même à satisfaire les besoins d'un parce que c'est pas autant que quelqu'un d'autre. Les deux sont contents avec ça. C'est ça. C'est là, j'imagine que les deux personnes anxieuses, ça doit être genre dépendant affectif comme on dit, mais si les deux sont dépendants affectifs, ils sont peut-être bien confortables là-dedans. Si nous, de l'extérieur, on est comme, ça n'a pas l'air tant sain. Oui, mais souvent, c'est ça qu'ils disent. Où est-ce que deux personnes ayant un style anxieux, ça peut également, pas nécessairement tout le temps, évidemment, là, on parle de généralité, mais ça peut fonctionner parce que, justement, tu vas remplir les besoins de se rapprocher de l'autre. Puis c'est souvent des relations fusionnelles, tu sais, justement, où est-ce que, comme tu dis, un peu, c'est ça. Puis ensuite, les combinaisons de styles sécures et insécures ensemble peuvent être également correctes. C'est sûr que, tu sais, s'il y en a une des deux personnes qui est sécure, que l'autre personne peut avoir un style insécure, mais peut-être est ouvert justement à travailler là-dessus, mais ça peut fonctionner parce que la personne qui a un style d'attachement sécure peut vraiment comme aider l'autre personne à progresser. Et donc, c'est sûr que là, il y a moyen de moyenner, comme ils disent. Donc, finalement, la conclusion qui vient, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de combinaison qui, automatiquement, est vouée à l'échec parce qu'il y a certaines choses que les gens peuvent retrouver d'un côté à l'autre. Puis ils disent même que la combinaison personne anxieuse et évitant, ça peut fonctionner aussi, même si ça peut être potentiellement plus difficile. Fait qu'une personne qui veut plus garder ses distances, puis l'autre qui a full besoin d'attention. Je pense que le plus catastrophique, ce serait deux personnes désorganisées ensemble. Ouais. Parce que là, si c'est pas la bonne journée, là, ça... OK, fait qu'on va commencer le test. Oui. Ça fait qu'il y a 40 questions. OK, donc, première question. Je n'ai pas de mal à demander de l'aide et à savoir qu'on va m'en apporter. Là, moi, je dois dire que le test, t'as deux choix de réponse. Plutôt vrai ou plutôt faux. Tu sais, il n'y a pas de vrai, faux, puis de la gradation entre les deux. Fait que c'est sûr que c'est difficile un petit peu, là. Tu sais, moi, j'imagine que je me mettrais dans plutôt vrai, mais pas genre full vrai. Ouais. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas comme... Mais c'est pour ça qu'il y a le mot plutôt, je pense. Oui, parce que si c'était vrai et faux, là, ça serait vraiment dur, mais c'est comme en même temps, plus vrai que faux. Mais en même temps, ça revient à la même chose que si c'était vrai ou faux. Ça reste que t'as juste deux options, là, tu sais. Moi, je mets plutôt vrai. Ouais, moi aussi.
Si je fais face à un désaccord de la part de mon partenaire, je ne le prends pas comme une menace. Moi, je dis plutôt vrai. J'ai l'impression que lui le prendrait peut-être plus comme une menace, mais moi, je le prends pas comme une menace. C'est sûr que là, le mot menace, c'est clairement ça qui vient par plutôt vrai. Des fois, je pense que on a tendance à, quand quelqu'un fait un commentaire, à dire, ben là, tu sais quoi, là, c'est de ma faute. Mais ça, c'est comme plus de le prendre personnel, mais c'est pas une menace. Là, mais c'est vrai que vous êtes un peu plus snappy, genre, tu sais, quand il y a quelque chose de vraiment comme se le dire, ou bien, je sais pas si aussi le fait, juste, que vous êtes ensemble depuis 12 ans, ou d'avoir des enfants, tu sais, des fois, t'es comme, t'es plus stressé, t'es plus gossé par des trucs facilement. Ouais, là. ben c'est ça, ou bien, tu sais, des fois, mettons, là, ce matin, on était pressés, il fallait qu'on se prépare, puis tout ça, puis Freddy, ben pour s'occuper, pendant que moi je me préparais, puis que je courais partout, mais il a ouvert un panneau, puis il s'est mis à regarder des photos qui traînaient, puis tout ça, mais il les a laissés sortis. Puis là, ben juste avant de partir, Alex était comme, ah ben là, qu'est-ce que ça fait là, pourquoi ça traîne? Puis là, mais moi, je l'ai pris personnel, j'ai dit, ouais, ben désolé, moi, fallait bien que je me prépare. Fait que Freddy, ben il s'est occupé tout seul, tu sais. Fait que j'ai comme pris ça comme une attaque personnelle, alors que, techniquement, il n'était pas nécessairement en train de me critiquer moi, il se demandait juste pourquoi qu'il y avait plein d'affaires qui traînaient alors qu'on avait ramassé 10 minutes avant, là, on avait fait le tour de la maison. Mais ça, mettons, est-ce que c'est un commentaire passif-agressif de ta part, dans le sens, tu utilises cette situation-là pour dire, toi, tu voulais pas plus t'occuper de l'enfant, tu sais, comme si ça retombe sur moi de m'en occuper, peut-être. Mais en même temps, tu sais, dans la définition ici, je le prends pas comme une menace. Clairement, c'est pas une menace de se laisser, c'est pas une menace de genre, mais non, ça fonctionne pas, là, tu sais, c'est comme, c'est juste, je sais ça, un établissement de la situation, puis Alex qui démontre qu'il est comme annoyed d'avoir à ramasser, puis moi qui est annoyed de dire, ben là, regarde, ça va te prendre 30 secondes, puis notre fils s'est occupé tout seul pendant 15 minutes avec ça, là, tu sais. Donc, je le prends pas plutôt vrai. Encore une fois, je pense pas que ça serait genre full vrai, mais c'est plus vrai que faux. Ok, mais là, on l'expliquera pas ça à chaque question. Non, on va choisir. On a compris que le test ne suffit pas à Marie. J'accepte mes échecs et je reconnais facilement mes erreurs. Oui, je pense que oui, plutôt vrai. Je pense pas que j'ai toujours été comme ça, mais je suis très facilement capable d'avouer quand je suis dans le tort ou bien... Tu sais, souvent, genre, mettons, même si on a un disagreement, genre une chicane ou peu importe, rapidement après, je m'en vais le voir, puis je suis comme, en pensant ça, tu sais, je pense que je l'ai pas approché de la bonne façon, ou bien je vois ton point de vue, puis tout. Moi, je suis bonne pour me mettre dans les souliers des autres. Moi, au contraire, je pense que j'ai plus de misère. Je suis plus du genre à tenir mon bout, puis comme, non, mais genre, j'ai raison, puis tu sais, puis j'ai quelque chose sur lequel je travaille, parce que Alex, lui, il est bon pour revenir s'excuser. Ouais, il est quand même assez bon, mais moi, c'est comme... Ça me prend plus de jus, là. Ouais, pour avouer, dire non, j'avais pas raison. Fait que moi, je pense que je vais écrire plutôt faux. Pas plutôt faux, genre beaucoup faux, mais genre plutôt faux. Je me suis retenue, mais oui, c'est ça. J'aime laisser son espace à l'autre pour explorer en dehors de notre relation. En parenthèse, enfant, partenaire, amis proches. Ah oui, plutôt vrai. Ben, moi, oui. Mais c'est parce que j'ai l'impression que mon chum a pas tant, il a pas besoin, tu sais, il voit tellement rarement des amis. Mais j'ai l'impression que justement, lui, il a pas ce feeling-là pour lui. Tu sais, mettons, des fois, il s'en va s'asseoir avec ses amis gars, puis ça arrive pas souvent. Mais genre, moi, je suis comme, puis là, tu sais, j'aime bien, je suis comme, mais là, je vais m'ennuyer. Ou bien genre, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Moi, je serais sortie avec les filles, puis tout, blablabla. Puis t'es comme, ok, mais je vais pas y aller. Je suis comme, t'es-tu malade? Genre, respecte-moi si je te dis, genre, de ne pas faire quelque chose, tu sais, comme, vas-y. Mais tu sais, lui, il serait tellement correct avec ça. Puis à un moment donné, on a une conversation, il était comme, ouais, mais moi, si je te demandais la même chose, tu le ferais pas. Genre, tu irais pas. Puis j'étais comme, ça dépend du contexte. Puis il était comme, de quoi? Puis j'étais là, ben là, si c'est par jalousie, là, non, j'irais justement. Tu sais, je veux pas que. En tout cas, tu comprends? Oui, c'est ça. Tu sais, des contextes. Si toi, t'es à la maison, puis t'es malade ou que t'es anxieux de quelque chose, clairement, là, je voudrais pas te mettre mal à l'aise, mais dans le sens, parce que si tu veux pas que je sorte juste pour le fun aussi, je vais y aller, c'est ça. Oui, exact. Fait que finalement, c'était quoi que t'as pris? J'ai dit plutôt vrai. Parce que je m'empêche, j'accepterai jamais que je sois comme ça, genre. Face à un événement stressant, je parviens à me rassurer quand j'ai les bonnes ressources et le bon encouragement social. Ça, c'est très, très vrai pour moi. Pas juste plutôt vrai, moi, c'est très vrai. Ouais. Ben, moi, j'hésite entre les deux, mais je veux dire plutôt vrai parce que face à un événement stressant, dans des événements où est-ce que je fais de l'anxiété, c'est plus dur pour moi de rationaliser parce que c'est ça, l'anxiété. Mais si c'est un événement qui est juste stressant, comme du stress que tout le monde vit dans la vie, je pense que oui. Puis tu sais, je suis capable justement d'aller parler aux bonnes personnes. Tu sais, mettons, je te parlerai à toi ou à papa, maman ou à mon chum ou peu importe. Genre, fait que j'ai clairement les outils. Je suis attentive aux besoins d'autonomie et de solitude de l'autre, sans que cela ne me blesse ou m'inquiète.
Je pense que ça revient un petit peu à la question pas d'avant, l'autre d'avant. Moi, mettons, je sais que Alex, c'est quelqu'un qui est moins extraverti que moi. Donc, c'est sûr qu'il a besoin de plus de moments tout seul, de plus de temps pour faire ses choses. Puis même si des fois, justement, tu sais, ça fait en sorte qu'il va se coucher plus tard parce qu'il fait comme un peu de la procrastination de temps tout seul, là, tu sais, fait qu'il finit par se coucher plus tard pour avoir ce temps-là, puis ça peut impacter des choses. Mais en général, je suis compréhensive de tout ça parce que je sais qu'on est différents, puis que moi, mon besoin de voir des gens fait en sorte que ça arrive des fois qu'on a plus de monde à la maison que ce que lui voudrait. Fait que c'est sûr que je suis attentive à ça. Ben juste aussi le fait que t'aies, mettons, grandi avec moi pis Nick. Moi pis Nick, on est vraiment plus du genre à avoir besoin de notre temps. Fait que si, mettons, t'avais été enfant unique, peut-être que t'aurais pas vu ça, puis que tu recherchais chez les gens, pis t'es comme, comment ça tu veux pas voir du monde, tandis que t'as tellement vu que moi pis Nick, on était enfermés dans nos chambres le 3/4 du temps. T'es comme, clairement, je sais qu'il y a du monde qui ont besoin de leur espace. Ouais. Moi, pour cette question-là, c'est drôle parce que, comme tu dis, ça ressemble à il y a 2 questions, puis il y a 2 questions, j'avais hésité. Mais là, je pense que je dirais plutôt faux. Parce que mon chum est vraiment du genre à avoir... Ben, il n'a pas besoin de temps tout seul souvent, mais si, mettons, on a un conflit ou peu importe, souvent, il va avoir besoin de temps pour qu'on se parle pas. Genre, il a besoin, au lieu d'exploser, il est comme, je vais juste penser à la situation, puis des fois, ça peut prendre des jours, là. Tu sais que pendant des jours, on va avoir des moments où on se parle, tu sais, pendant ces jours de réflexion-là, on va chez papa-maman, puis là, c'est totalement normal, mais après ça, on retourne à la maison, puis comme non, j'ai encore besoin de processer cette information. Puis moi, je me rends compte que je suis meilleure qu'avant, dans le sens que je comprends qu'il y a besoin de ça, mais des fois, justement, quand ça dure des jours, je suis comme, OK, mais là, maintenant, là, ça suffit, parce que moi, j'ai besoin de parler. Fait que j'ai de la difficulté à lui donner tout l'espace qu'il a besoin, fait que... Ben, en même temps, je pense que d'un certain côté, si c'est quelque chose, justement, qui... et sur une période vraiment plus longue comme ça, c'est correct pour toi de, à un moment donné, pousser un petit peu pour que les choses avancent. Là. Puis souvent, des fois, justement, on va finir par en parler parce que moi, je me dis, OK, là, ça suffit, on a besoin d'en parler. Puis après ça, on parle de toutes nos affaires calmement parce que justement, lui a réussi à dépomper. C'est ça. Puis après ça, la dernière fois que c'est arrivé, littéralement, là, il était comme, oh, je me suis full ennuyée de toi. Genre, puis j'étais comme, tu sais, c'est toi qui nous met dans cette situation. C'est toi on aurait pu s'en parler il y a 2 jours. C'est ça, exactement. Mais pour revenir à la question, ça dit, cela me blesse ou m'inquiète. Ça, c'est vrai qu'à un moment donné, en bout de ligne, ça m'inquiète parce que je suis en train de me demander, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je sais pas, parce que je suis dans le noir, puis ça finit par me blesser, fait que je veux dire plutôt faux. OK. Je vis globalement bien mes relations affectives et sociales en confiance. Ouais. Moi, je dis plutôt vrai. Oui, moi aussi. Je suis capable d'exprimer mes besoins à mon entourage sans craindre d'être rejetée ou incomprise. Plutôt vrai, très très vrai. Ouais, moi aussi. Ouais. Ben, à date, de où est-ce que ça s'en va, je pense qu'on est assez ajusté. Ouais, c'est ça. Ouais. Il peut m'arriver d'être vulnérable et je ne le cache pas, on va m'aider. Très vrai. Oui, oui. C'est parce que j'essaye de penser, tu sais, des situations, je sais que ça m'arrive pas nécessairement souvent. Je suis quelqu'un qui est la plupart du temps assez... tu sais, sur un pied d'égalité dans mes humeurs, là, tu sais, c'est quand même, oui, j'ai des fluctuations, mais c'est pas des grosses fluctuations, fait que j'essaye de penser à une situation, mais non, c'est sûr que moi, en même temps, je suis pas capable de cacher grand-chose, là, tu sais. Mais moi, j'ai l'impression que même depuis qu'on fait le podcast, maintenant, t'es comme, mais je vis jamais de stress ou d'anxiété, puis là, juste le fait d'être capable, maintenant, tu l'avoues, quand il y a des moments qui te stressent, tu le vois plus, fait que ça prouve justement que t'es à l'aise d'en parler. Peut-être qu'avant, t'étais, soit qu'il y avait des situations, t'avais moins de situations comme ça, ou bien t'étais plus dans le déni de faire comme non, moi j'ai toujours dit que j'étais pas stressée puis anxieuse, fait que ça. Plus de pas l'avouer. Ouais, c'est ça, Tout exactement. à fait. Mais je pense que tu t'améliores vraiment là-dessus. Je m'inquiète rarement d'être abandonnée. Moi, c'est plus très très vrai, là. Je vais écrire plutôt vrai parce que c'est très vrai, mais non, moi, je n'ai pas de peur d'abandon, c'est très rare, très très rare que j'ai des pensées de genre, ah ben là, ah non, jamais même. Tu sais, je pense que le plus loin que ça peut aller, ça a déjà été dans le passé par rapport à certaines amitiés, puis genre, ah ben cette gang-là, genre, ils m'aiment-tu vraiment, tu sais, je suis vraiment leur amie ou peu importe. Mais sinon, par rapport à une relation amoureuse ou bien avec la famille ou avec les parents, là, je me suis jamais sentie genre, oh mon Dieu, il va m'abandonner, non, me renier. Moi, je suis du genre à me faire des histoires, je vais te le partager là parce que mon chum est au Maroc en ce moment, là. C'est littéralement genre des histoires de comme, est-ce qu'il va juste comme... Pour revenir. C'est ça, je te jure. Il retourne à la maison et il se rend compte qu'il est bien dans son pays d'origine puis il revient pas. Ouais, ou bien genre l'autre jour, il voulait changer son billet d'avion de date, fait que là j'ai envoyé de l'argent, j'étais comme tout d'un coup il part avec mon argent. Mais tu sais, je sais que c'est pas vrai parce qu'il serait tellement pas autant investi dans la relation. Mais fait que ça me stresse pas dans un sens. Maintenant, je sais ça, tu sais, je m'inquiète rarement dans le sens que ça m'inquiète pas. On dirait que je suis rendue à une place dans ma vie que je me dis, même si c'était pour arriver, ben clairement ça serait pas fucking le fun, on s'entend, mais on dirait que ça m'inquiète plus de
d'être abandonnée parce que je suis aussi rendue sécure dans la personne que je suis, puis je sais que j'ai ma famille, puis tout. Mais ça reste que j'ai ces pensées-là, pareil, puis c'est fucké. Genre l'autre jour, parce que là en ce moment, il utilise pas genre son internet parce qu'il est là-bas, mais là justement pour changer son billet, il a reconnecté à son internet, puis on est sur le compte de mes parents. Puis là, ma mère, elle m'a envoyé genre un screenshot qui dit tel numéro a pigné, mais genre en Colombie. Puis là, j'étais comme, là, j'ai envoyé ça à mon chum, mais dans ma tête, je suis comme, je sais qu'il est pas en Colombie, il est avec sa famille au Maroc, mais j'étais comme, c'est clairement un bug, mais en même temps, j'étais comme, tu sais quoi qu'il est en Colombie? Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, je suis comme, what the fuck, genre? Ouais. C'est bizarre. Mais j'ai l'impression que c'est comme pas une inquiétude. Genre, je suis capable de dormir le soir, je suis capable de faire, ok, à genre, tu te fais des histoires. Ben, c'est comme des pensées intrusives, tu sais, quand t'es en auto, puis te dire, genre, si je virais le volant en ce moment, genre, je me jetterais en bas du pont. Oui, mais que tu le sais, que clairement, tu le feras pas. Mais moi, j'ai souvent des pensées comme ça, intrusives dans tous les sens, puis même en conduisant, puis que des fois, je suis comme tentée, je suis comme, ça serait fini là, ça serait le pont. Tu sais, c'est bizarre. mais en même temps, c'est normal. Mais est-ce que, c'est ça, ce que je me dis. Je pense pas que j'ai peur d'être, je vais dire plutôt vrai. J'ai le sentiment de ne pouvoir compter que sur moi-même. Non. Plutôt. Hey, ils ont inversé. Ok. Non, mais j'ai pas cliqué. C'est juste parce qu'ils ont inversé plutôt faux, plutôt vrai. Fait que je m'en allais cliquer sur celui-là d'en bas, puis je me rends compte que j'ai failli cliquer sur le mauvais. Plutôt faux. Ah non. Moi, ça, c'est sûr, je me sens pas. Je sais que s'il y a quelque chose, j'ai plusieurs personnes que je pourrais appeler en plein milieu de la nuit pour dire, OK, là, j'ai un problème, viens me chercher, ou viens, tu sais, toi d'ailleurs. Oui, c'est ça. Montrer ma vulnérabilité à autrui est dangereux. Et moi, ça pourrait pas être plus faux. Parce que sur le podcast, déjà là, sur ma chaîne. On en parle à tout le monde. C'est ça, exactement. Vous êtes 1000 à nous écouter par semaine, puis genre, on raconte toutes les choses qui nous stressent puis qui nous font peur dans la vie. Exactement. Ouais, c'est pas dangereux, puis en même puis dangereux, c'est quand même un extrême, là, parce qu'on pourrait pas penser que c'est dangereux, mais quand même que ce serait genre mauvais, ou bien que ce soit honteux, ou bien que, tu sais, ça montre de la faiblesse, puis rien de ça, moi, dans mon livre. Non. Je suis mal à l'aise lorsque mon partenaire ou ami proche démontre des signes d'affection ou des sentiments à mon égard. Totalement faux. Ouais, même chose. Moi, j'aime ça. Surtout en ami. Je pense que je suis une amie qui démontre beaucoup d'attention puis d'amour à mes amis aussi, parce que c'est pas quelque chose que je faisais avant. Puis je me suis rendu compte à quel temps j'étais comme, ben en fait, c'est vraiment le fun, puis c'est important de le faire parce que tu sais pas qui en a besoin. Puis tu sais pas quand est-ce que quelqu'un va genre disparaître de ta vie, en fait, là. Puis si tu veux pas vivre avec des regrets, j'aurais dû lui dire telle affaire, fait que... Mon entourage ne va pas nécessairement m'aider si je partage mes problèmes ou inquiétudes. Plutôt faux. Très faux. Voyons, à date, j'ai l'impression que c'est tellement des questions génériques qui veulent tout le temps la même affaire, genre. Ouais, ben moi, encore une fois, c'est que j'ai de la difficulté à voir comment est-ce que le test va avoir des nuances quand tu fais juste plutôt vrai ou plutôt faux. Je suis peu à l'aise lorsque mon entourage me demande du soutien et me partage ses problèmes. Plutôt faux. Est-ce que je sais toujours quoi faire? Est-ce que je sais toujours quoi dire? Non, mais je suis pas mal à l'aise, je suis pas... Mais c'est justement le truc à dire, c'est que tu t'acceptes que tu sais pas toujours quoi dire. C'est ça. C'est juste d'être prêt à écouter. Ouais, c'est souvent ça que la personne a besoin, juste de jaser puis de ventiler. C'est ça, la personne qui a un problème ne veut pas se faire dire « Ah, moi aussi je comprends. Moi aussi j'ai vécu ça. » Non, c'est comme en ce moment j'ai vu ça, je veux juste quelqu'un à qui le dire. Mon mantra serait « Agir plutôt que ressentir ». Je suis pas sûre, j'ai jamais entendu ce mantra-là, puis je suis pas certaine de comprendre. De ressentir, j'ai l'impression que les deux sont bons faux. Passer à l'action à place de s'asseoir puis de se poser des questions sur comment tu te sens par rapport à la situation. Genre, si quelque chose te met mal à l'aise, agis là-dessus et non, genre, juste ruminer. Ouais, peut-être que je suis un peu plus agir plutôt que ressentir. Mais moi, j'ai l'impression que oui, ça fait du sens, c'est juste que je dirais pas que mon mantra serait ça. Ouais, ok, ouais. Mais en même temps, tu t'associes plus à ça que... le contraire. Non, moi je pense que je veux dire plutôt vrai. Moi, quand il y a un problème, genre, faut le régler. Faut en parler là, tu sais. Fait que oui, effectivement. Les démonstrations d'amour et d'affection ont tendance à me crisper. Pas du tout. Toi, t'es-tu genre à faire... Vous avez pas beaucoup de PDA, j'ai l'impression. Alex va plus t'embrasser. Oui, que moi. Ouais, mais... Ben ça, je pense que, tu sais, c'est justement relié avec le fait... Tu sais, il y a souvent beaucoup de monde qui parle que le fait d'avoir des enfants, quand t'as beaucoup de stimulation physique, puis que les enfants sont tout le temps all over you, que des fois, après ça, il te reste plus beaucoup d'énergie à donner à l'attention physique de ton partenaire, ou bien que quand ton partenaire veut avoir de l'affection physique, moi je sais que ça arrive des fois où est-ce que Alex, il veut faire un câlin, faire quelque chose comme ça, je suis comme, ouais, mais je suis en train de faire quelque chose. Tu sais, là, on est pressé, j'ai telle chose à faire, je suis en train de faire à souper, j'ai pas arrêté depuis que je suis revenue. Moi, en ce moment, la dernière affaire que j'ai envie,
c'est que tu me colles, je préférerais plus que tu me sortes la margarine du frigo, là, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, je sais en plus aussi que, tu sais, on a déjà fait un épisode sur le langage de l'amour, que je suis vraiment pas tant le toucher physique. Puis j'essaye des fois, parce que c'est le genre de choses qui m'a déjà communiqué, de dire, ben, pourquoi tu me repousses tout le temps? Puis c'est pas nécessairement parce que je veux pas avoir de l'attention physique, c'est juste parce que c'est vrai que on a moins des moments propices à ça, puis que quand tu finis la journée après ça, ben là, ça serait le temps, mais là, tu sais, on est parti sur d'autres choses ou quelque chose. Fait que, mais je sais pas, à me crisper, c'est pas quelque chose qui me rend inconfortable, des fois, c'est juste que je suis comme là, c'est pas le bon timing. Moi, j'ai l'impression que, maintenant que tu t'en parles, moi, je suis genre de personne qui, quand j'ai besoin d'attention puis d'amour maintenant, puis j'ai toujours été avec des partenaires qui sont vraiment bons là-dedans, là. Genre ils vont me donner l'attention, mais moi justement quand je suis pas dans le moment où si mettons je suis en train de méditer puis que je suis dans ma bulle, j'ai de la difficulté moi à donner l'attention et l'amour à la personne quand elle en a besoin. Mais genre, moi, il faut tout le temps que tu me donnes quand j'en ai besoin. Ben, moi, c'est ça l'affaire, par exemple. C'est pas quelque chose que je demande souvent. C'est pas quelque chose que je ressens souvent le besoin. Je sais pas si c'est parce que les enfants sont tout le temps scotchés sur moi ou bien justement, moi, mon langage d'amour, je sais que c'est vraiment pas tant ça. Mais moi, je sais que je suis pas aussi disponible physiquement à les attentions de tous les jours que mon partenaire le voudrait. Mais de là à dire, à me crisper, tu sais, je me sens pas genre inconfortable. Je me sens pas mal à l'aise, je me sens pas inconfortable, je me sens pas comme violée dans ça, là, tu sais. Fait que je vais écrire plutôt faux. Ouais, moi aussi. J'ai du mal à montrer et exprimer mes émotions, voire à les ressentir et les comprendre. Plutôt faux. Ouais, plutôt faux. Je n'aime pas avoir besoin de l'autre, je préfère me débrouiller seule. C'est parce que... Moi, mais je pense qu'on est peut-être la même affaire là-dessus. Genre, on aime ça avec des femmes indépendantes. Oui. Mais on a dit que je me pratique avec le temps à justement ne pas être comme ça. Ben, je me rends compte, ben, encore une fois, là, c'est par rapport à la relation, donc je vais choisir cette réponse-là, mais tu sais, mettons, au travail ou des choses comme... En général, tu sais, j'aime ça, justement, être indépendante, mais en même temps, tu sais, je me rends compte dans ma relation, il y a des choses que... Tu sais, des fois, là, je m'imagine tout d'un coup qu'Alex meurt, là. Qu'est-ce qui se passerait? Puis il y a des choses que, justement, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Moi, faire les impôts ou bien payer certains comptes ou bien les affaires de même, ça a toujours été lui parce que du plus longtemps que j'ai été adulte, j'étais avec lui. Donc, il y a des affaires comme ça que, clairement, j'apprendrais à faire parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre des choses, mais que je serais plus perdue parce que je n'ai jamais pris l'initiative de faire. Puis je suis comme, ben oui, vas-y. Donc, clairement, je suis pas quelqu'un qui veut absolument être capable de tout faire par moi-même, puis qu'il faut absolument que je sois capable de me débrouiller seule parce que tout d'un coup, t'es plus là, faut que je sois capable de le faire quand même. Il y a plein d'affaires qu'il s'occupe et que je fais confiance complètement à l'aveugle. Fait que c'est plutôt faux que je n'aime pas recevoir, que je n'aime pas avoir besoin de l'autre. Ouais. Pas vrai, parce que j'ai besoin de l'autre. Ouais. Ben moi aussi, dans le sens au resto, là, il y a plein d'affaires que genre, on s'est divisé les tâches. Fait que là, vu qu'il est parti, j'apprends full, puis je trouve ça le fun. Puis justement, je suis comme, quand il revient, je veux avoir plus de responsabilité parce que je trouve ça fun d'avoir appris ça. Dans votre relation, ben c'est par rapport au travail. Ouais. Mais c'est parce que, mettons, en relation, j'essaie de penser. Moi, j'ai toujours été très claire dès le début. Je suis comme, ben pas que j'ai pas besoin de toi, là, pas du tout, mais dans le sens que, tu sais, souvent, tu vois des vidéos sur TikTok, du monde qui sont comme, quand mon chum est là, puis là, t'es comme, ben, tu es pas capable d'aller chercher le bol. Ben là, toi, t'es aussi grand que ton chum. Mais, tu sais, quand il est pas là, c'est genre un ninja qui saute partout. Tu sais, moi, même quand il est là, c'est tellement rare, genre, ça arrive jamais. Genre, je vais toujours trouver une solution pour le faire. Fait que dans un sens, je le demande pas naturellement, mais avec le temps, je me suis rendu compte, je suis comme, ok, je l'ai tellement conditionné à ce qu'il sache que genre c'est une relation équitable, puis que quasiment, tu sais, moi je fais des jokes, que moi c'est ma princesse, lui, là. Lui, c'est clairement la princesse dans la relation. Moi, je suis le prince charmant, je fais tout pour lui, j'aime ça. Mais c'est souvent ça ton rôle, par exemple. Oui. Aussi, tu es plus celle qui bricole puis qui installe le bidet, puis qui va faire certaines réparations ou quoi. J'ai toujours, en vrai, j'ai toujours ressenti ce besoin d'établir cette dynamique-là dans une relation. Mais là, récemment, j'étais comme, tu sais, il me semble que ça serait le fun, tu sais, d'être la petite princesse. Puis je sais que c'est moi, justement, qui a empêché ça dès le début, de faire comme non, tu vas pas payer pour notre souper au resto, des trucs comme ça. Mais après ça, j'étais comme, ok, mais tu pourrais m'ouvrir la porte des fois, puis là, je l'ai conditionné plein de fois. Genre maintenant, il m'ouvre la porte de l'auto. Puis je suis comme, c'est le fun! Mais tu sais, j'ai pas besoin de quelqu'un m'ouvrir la porte. Il m'ouvre la porte, j'embarque, puis j'y ouvre la porte de par à l'intérieur, tu sais. Mais comme, moi, je me demande si, parce que là, c'est ça l'affaire, moi, cette dynamique-là est établie parce que ça fait si longtemps qu'on est ensemble. Est-ce que ce serait bel et bien ça dans d'autres relations? Tu sais, là, mettons, là, toi, je suis capable d'établir un mini pattern quand je pense à certains de tes partenaires que tu as eu à long terme. Mais tu sais, moi, dans le fond, c'est-tu juste parce que c'est Alex et moi ensemble, c'est le même que c'est, mais ça serait différent avec quelqu'un d'autre? J'ai aucune idée.
j'essayerais pas, là, juste pour le fun. Ouais. Fait que tout ça pour dire que finalement, c'est quoi la question? Je n'aime pas avoir... Ben non, c'est pas vrai que j'aime pas. Non, c'est ça. C'est faux. Pour moi, en tout cas, c'est faux, définitivement. Mon entourage proche me reproche parfois de manquer d'empathie. Ça, c'est très plutôt faux. J'ai une peur intense d'être abandonnée par celle/celui ou ceux que j'aime. On en a eu une très similaire tantôt. Moi, c'est plutôt faux. Moi, j'aime très faux. Plutôt faux. Pas une peur intense. J'ai besoin de beaucoup de proximité et de démonstration d'affection de la part de la personne, des personnes que j'aime. C'est très faux. C'est parce que ça dit des personnes que j'aime. Fait que famille, amis, mais en même temps, c'est ça. Démonstration d'affection, c'est aussi dans différents langages de l'amour. Ouais. Parce que je dirais oui avec mon chum, mais pas avec le reste du monde. T'sais, justement, toutes mes amies, vu qu'on se parle jamais. C'est comme j'ai besoin d'amitié très low maintenance, que genre on n'a pas d'attente, qu'on n'a pas besoin de se parler souvent. Même avec ma famille, là ça donne qu'on se voit vraiment plus, puis j'aime ça. Mais j'ai jamais été quelqu'un qui avait besoin de tout le temps se parler, de se voir. Depuis que mon chum est en voyage, genre on s'est même pas encore appelé. Tu sais, genre j'ai pas besoin de ça. Mais en même temps, c'est parce que naturellement, quand on est ensemble, on se démontre beaucoup d'affection. C'est sûr que c'est Mais est-ce que ça mettrait ta relation en péril de en avoir moins de ces démonstrations-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as besoin puis que tu recherches constamment puis que tu demandes de la validation? Je suis vraiment confuse. Je vais dire plutôt vrai. Juste parce qu'il faut que j'en choisisse un, là. Probablement que si tu avais eu différents choix de réponse, tu serais neutre. Exactement. J'ai souvent le sentiment que je donne à l'autre plus que ce qu'il me donne et cela me blesse. Moi, c'est faux. Moi, je sais pas. Je pense que j'ai envie d'être plutôt vrai, ne serait-ce que parce que j'ai l'impression que je rends beaucoup plus de services. Puis c'est encore une fois parce que c'est un de mes langages de l'amour. Ben, en fait, en faisant le test, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs langages de l'amour. Mais comme tu sais, c'est tout le temps moi qui va, il va me demander un verre d'eau. Bien, tu sais, je vais lui faire à manger. C'est moi qui va ramasser plus. C'est moi qui va, c'est ça, tout le temps, tout le temps lui faire de l'eau. Je suis comme, t'es pas capable d'aller te lever pour te faire un verre d'eau. Puis là, moi, quand je lui demande si c'est la fin de la vie, genre, ça lui prend tout pour, tu sais, il se lève en joke. Mais fait que j'ai vraiment l'impression que je donne plus en termes de ça. Mais je sais que émotionnellement, il me donne beaucoup plus dans le sens que lui, c'est pas, tu sais, moi, je demande beaucoup plus émotivement. Fait que peut-être qu'il met beaucoup plus d'énergie là-dedans, sans que je m'en rende compte. Mais je choisis plutôt vrai quand même. Je sais pas. Moi, je sais que justement, je pense que je m'en vais vers un style d'attachement sécure. Mais si j'ai une tendance, c'est plus vers le évitant. Fait que c'est sûr que vu que je suis pas tant démonstrative, je sais que c'est pas ma situation. Lorsque la personne à laquelle je tiens ne répond pas à mes demandes ou besoins, je me sens désarmée et désaimée. Je pensais pas que c'était un mot, désaimé, mais en tout cas. J'ai l'impression que j'ai pas tant de besoins, genre, intenses. Fait que, genre, non, j'ai l'impression que c'est souvent même quand on a une chicane ou un désagrément, puis tout, je vais juste, genre, là, j'arrive au travail, puis au lieu que ça me pèse, puis tout, je suis comme, ok, shake it off, puis genre, je me fais du fun avec d'autres mondes. Fait que j'ai l'impression que j'ai aussi beaucoup d'outils. Genre, je suis capable d'aller chercher ce que j'ai besoin ailleurs, puis juste avec moi-même. Fait que je vais faire plutôt fou. Ouais, mais moi, c'est sûr que j'ai de la difficulté parce que je pense qu'en général, Alex et moi, on est vraiment bon à répondre aux demandes et aux besoins de l'un de l'autre. Fait que, tu sais, j'ai de la difficulté à me mettre dans un scénario où est-ce que c'est déjà arrivé que, tu sais, c'est sûr que des fois, là, dans le moment, oui, là, mais comme que c'est vraiment comme des besoins, des demandes à long terme, j'ai de la misère. Fait que, non, faux. Ça faisait pas vraiment de sens ce que j'ai dit, mais en tout cas. Ah, mais je comprends. J'ai souvent le sentiment d'aimer plus que ce que l'on ne m'aime. Ok. Ouais. Faux. Ouais, faux. Je dirais pas que c'est genre le contraire, mais justement, j'ai pas l'impression d'aimer plus. J'ai souvent été rejetée ou abandonnée. Faux. J'éprouve de vives émotions de détresse si là où les personnes que j'aime ne sont pas présentes pour moi. J'ai l'impression que ça m'est tellement jamais arrivé que genre. C'est ça. Tu sais, puis détresse. Mais justement, peut-être que je me sentirais full en détresse si c'était pour m'arriver parce que ça m'est tellement jamais arrivé que je serais comme What the fuck is going on? Mais ouais. Mais en même temps, je comprends justement, tu sais, il y a un moment donné, je déménageais à Montréal, genre, puis j'avais demandé comme à tout le monde. Puis moi, je suis la première personne, probablement parce que j'aime aider, puis j'aime déménager en particulier, genre. J'aime comme aller aider. T'es bonne en plus. C'est ça, tu sais, je suis forte, j'aime ça, tu sais, faire ça. Mais je me rappelle, j'avais demandé à tout le monde d'aider à déménager, puis finalement, il y avait littéralement fuck all personne qui était venue. Puis j'étais comme, bon, ça allait déménagement à deux. Il y avait juste moi et mon chum, j'étais comme, fuck it. C'est comme, je l'ai pas pris personnellement. Tu sais, il y a une partie de moi qui était comme, ok,
c'est plate de voir que, genre, moi, je suis la première à me pitcher, puis genre, bend over backwards pour aller vous aider, puis que, genre, littéralement, je vous ai toutes déménagé 3 fois, puis genre, il y a personne qui vient. Mais en même temps, j'étais comme, ça se peut que ça donne juste pas, que t'as d'autres plans, d'autres commitments, que genre, tu sais, je veux dire, le monde vont vivre leur vie en premier, puis il faut qu'ils se priorisent aussi. Fait que je me suis pas non plus attardée là-dessus. Que... Puis tu sais, peut-être que t'avais un certain sentiment de déception ou un petit peu de frustration, mais de là à dire de la détresse, ouais, genre... c'est ça. Mais ça m'a aussi aidé justement, tu sais, quand je suis arrivée à Québec, de faire... Finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée de partir. Ça l'a fait un ménage naturel dans mes amis, parce que je me dis, crème, au final, c'était genre mon dernier déménagement, justement. Puis j'étais comme, oh, au final, s'il y a personne qui s'en fout assez pour venir, je me dis, pas grave si je reste pas dans leur vie, là, tu sais. J'ai tendance à faire beaucoup de reproches à ceux que j'aime car ils ne me donnent pas assez ou pas de la bonne façon. Bon, plutôt faux. J'essaie de penser juste avec mon chum. Je pense que la seule personne avec qui la réponse serait vraie, c'est avec mon chum. Puis justement, dans la façon que quand j'ai besoin de communiquer, je suis comme, faut parler maintenant, puis que lui, il va aller parler. Mais en même temps, je me dis, tu sais, ici, on est pour parler, puis qu'il me gueule dessus parce qu'il a pas pris le temps de se calmer, ouais. Ouais, j'ai tendance à faire beaucoup de reproches. J'avais envie de dire plutôt vrai. Ouais. Mais je suis pas mal entre les deux, là, mais s'il fallait que je choisisse. Si l'autre ne me répond pas, ne me rassure pas ou prend des distances, je vis une émotion intense de manque et de peur de l'abandonnement. Ça, je vais dire faux. Ouais, faux, c'est ça. Est-ce que je vais pas être un peu fâchée ou bien justement, tu sais, je vais avoir un petit peu de peine, oui, mais moi, j'ai jamais peur de me faire abandonner, tu sais, que ça va pas revenir. Mon entourage ou partenaire m'a déjà reproché de demander trop et d'être insatisfaite. Non, faux. Mon mantra pourrait être... Mon mantra pourrait être « Fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. » Fuis, t'as pas Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ça, je le connais. Oui, ça aussi, j'avais déjà entendu. La réponse serait non. Je pense que j'ai été peut-être comme ça dans le passé, mais pas comme ça. Puis peut-être je suis plus aussi quand je suis pas en relation. C'est mettons genre... Ouais. Comment dire, quand t'es en recherche de relation, c'est le fun, c'est comme un jeu, là. Mais dans ma relation stable, vraiment pas. J'éprouve parfois des émotions très intenses et excessives par rapport à la situation, alors que mes émotions sont totalement absentes à d'autres moments. Hey, ça, c'est vrai. Ok, ça, c'est genre c'est probablement par rapport à le style d'attachement. Désorganisé, chaotique. Ah oui, c'est ça. Des émotions full fortes, puis des fois pas toutes. Non, moi, c'est faux. Moi, c'est vrai. Parce que j'ai l'impression que souvent, même ça m'est arrivé, tu sais, comme dans une même situation, d'être genre vraiment trop intense, puis de capoter, puis tout. Puis à un moment donné, ça devient tellement trop intense que genre, paf, il n'y a plus rien. Il y a fuck all. J'ai déjà eu des moments de catatonique, là, où est-ce que genre, c'est tellement... L'indifférence. Non, mais catatonique, c'est genre même pas de l'indifférence, c'est que genre, t'as tellement des trop hautes émotions qu'à un moment donné, genre, il n'y a plus de son, plus d'image, je suis même plus capable de bouger. Puis là, je suis dans ma tête, puis je suis comme, je peux être un zombie pendant comme 1 heure. Puis quand les premières fois que ça m'arrivait, c'était comme la panique, parce que la personne avec qui que j'étais, puis que je suis en train de me chicaner, ils sont comme, est-ce que t'es en train de mourir? Faut-tu que j'appelle? L'ambulance, c'est ça. Puis moi, genre, je suis dans mon corps, puis je suis comme, mais non, mais je suis correcte. Genre, j'essaie de répondre, mais je suis pas capable de parler. Je suis pas capable de bouger mes yeux. Genre, je me fais, tu sais, la personne me couche, puis genre, il y a rien. Rien qui bouge. Ça m'est pas arrivé depuis vraiment longtemps, mais ça m'est arrivé, pour la première fois, je pense que j'étais à l'université, puis ça m'est arrivé comme 3 fois en tout, là. 2 fois dans mon ancienne relation, puis genre, c'est fucké, là. Puis il a fallu que je fasse un disclaimer. Maudit, la colère tellement intense qui était comme... Pas nécessairement la colère, des fois c'est de la détresse ou de l'anxiété ou peu importe, mais souvent ça vient justement de moments forts, puis c'est dans une conversation qu'on a, que genre là, ça fait plein de fois, ça se règle pas ou quoi, ou bien peu importe c'est quoi, de la tristesse, juste une émotion tellement forte que ça déclenche, genre ton corps est juste plus capable de le prendre, puis everything shuts down. Fait que tu sais, mettons maintenant, je savais que ça m'arrivait, fait que dans mon ancienne relation, j'ai préfacé ça en disant ça se peut que ça m'arrive, puis ça m'est arrivé, puis au moins là, c'est comme, c'est moins la panique, là, mais ça reste que moi aussi je panique parce que je suis comme, genre, je veux bouger, ça va durer combien de temps? Il y a du monde littéralement dans des hôpitaux psychiatriques là, qui sont comme ça depuis genre des années et des années, là. Ils sont dans le stade catatonique forever. Fait que là, moi, quand ça m'arrive, je suis là où je suis consciente, je suis comme, j'espère juste que je vais m'en sortir. Ouais, scary. Je suis souvent dans un paradoxe affectif entre besoin de l'autre et rejet de l'autre. Faux. Non, ouais, plutôt faux aussi. Je peux aussi bien réagir en me mettant intensément en colère ou en m'enfermant dans le mutisme. Ben là, non, moi je veux dire plutôt faux, même si je sais que je viens de dire ça. Mais toi, c'est parce que ça, c'est comme une réaction qui est beaucoup plus contrôlée. Ouais, c'est ça. Puis juste de décider de pas parler, non. Mes relations sociales et affectives sont souvent conflictuelles. Non. Très faux. On est à la question 36, question presque finie. Mon entourage m'a déjà dit que j'étais imprévisible dans mes émotions et paradoxale dans mes besoins. Très faux. Moi, tout le monde dit que je suis tout le temps égale. Ouais, moi je me suis jamais fait dire ça, même si peut-être que je suis plus que toi, mettons là. Ouais. Si une personne que j'aime demande trop de proximité, j'ai tendance à la rejeter. Peut-être.
Moi, je pense que ça, je vais dire plutôt vrai parce que, en général, mettons, si les besoins affectifs augmentaient full ou bien genre, ben, je pense que je ferais comme t'as peu le calme-toi. Fait que moi, je pense que c'est plutôt vrai. Moi aussi, dans le sens que quand on disait que genre, j'ai de la difficulté à en donner quand l'autre personne en a besoin. Là. Si une personne que j'aime me tient trop à distance, j'ai tendance à ressentir de l'angoisse et à chercher le contact. Moi, je trouve plutôt vrai. J'ai l'impression que... Ben, si la personne, elle voulait... Tu sais, c'est ça, justement, tu sais, mettons, je sais qu'Alex est du genre à vouloir confronter les choses, c'est plus moi qui est évitante. Puis que là, lui, il décide justement de prendre plus long pause, de pas parler. Mais je serais comme t'as peu, là, qu'est-ce qui se passe? Puis je chercherais plus le contact, c'est sûr. Lorsque je fais face à un stress affectif, je bascule soit dans une crise émotionnelle intense, soit dans un état de vide émotionnel où je me fige et ne ressens plus rien. C'est faux. Je pense que j'ai pas tant compris, là, mais... c'est par rapport au stress affectif. Ouais, mais c'est faux. Moi, je sais plus. Je pense que je vais dire faux aussi, juste parce que... Dernière question. Bon. L'intimité et la proximité affective me font peur, mais je crains également d'être rejetée ou abandonnée. Faux. Bon! Okay. Ah, non, faut qu'on s'inscrive. Wow! T'as eu ton résultat? Oui! Oh, puis là, wow! Non, mais c'est parce que j'ai dit wow, mais après ça, je me rends compte que chacun c'est sur 100%. Fait que j'ai vu un qui était à 90, puis j'étais comme wow, ça m'étonne, mais dans le fond, il y en a 2 autres à 30, puis un à 10, tu comprends? Fait que c'est comme... Ok. J'étais genre 90% de un, c'est beaucoup, c'est tous les autres, ça le partage, mais... Ok. Ok, regarde, ok, fait que moi, mon principal, qui est à 90... Ça dit, votre score général est de... 16, mais je sais pas. Moi, c'est 12, mais je sais pas ce que ça veut dire non plus. Ok, fait que ma plus grosse catégorie, c'est à 90. C'est parce qu'il y a des... Attends, excuse-moi. Il y a des explications plus bas. Ok, ça... Ok, mais on va lire les explications après ça. Donc, moi aussi, j'étais à 90% de mon plus fort. Ok, mais attachement sécure. Ouais. Après ça, j'ai 2 catégories qui sont les deux à 30%. Ok. Puis c'est attachement anxieux fusionnel et... Oh! Et ambivalent désorganisé. J'aurais pensé que j'ai 30% de... Ah, mais non, en fait, je sais que je suis pas... Tu peux pas vraiment être c'est ça. anxieux et évitant. Tu serais juste ambivalent. Tu serais juste, désorganisé, dans le fond. Si c'était les deux. Ben, fait que toi, dans le fond, t'as les deux là. Moi, après ça, j'ai 1 à 10% craintif évitant. Ok. Que je disais que je pensais. Mais j'ai 20% ambivalent désorganisé. Ok, quand même. Fait que, mais c'est clairement le sécurité. Puis t'as 0% anxieux fusionnel. Puis ça me n'étonne pas du tout. Intéressant. Analyse générale. Veuillez vous reporter aux résultats détaillés pour identifier votre style d'attachement prédominant. Donc, attachement sécure. Vos résultats confirment le fait que vous êtes dans un style d'attachement sécure. Bonne nouvelle. L'attachement sécure, c'est cette façon de vivre dans vos relations affectives en confiance. Donc, ça, c'est ce qu'on avait déjà dit. Et vous avez probablement eu un environnement affectif sécurisant étant enfant, ce qui vous a permis de vous ouvrir à autrui et au monde en confiance. Ensuite, attachement craintif évitant. Vos résultats confirment le fait... Moi, j'avais 10%, juste pour réitérer. Craintif évitant. Ok, t'avais 10% oui. ça. Ok, moi j'avais 10% ça aussi, mais vos résultats confirment le fait que vous n'êtes pas dans ce style. L'attachement craintif évitant, c'est cette façon de vivre vos relations affectives en ayant peur de dépendre de l'autre, en fuyant la proximité. Donc, on a juste 10%, donc ce n'est pas le cas. Attachement anxieux fusionnel, j'avais 30%, toi t'as 0. Ouais. Moi, ça dit vos résultats confirment le fait que vous êtes parfois dans ce style d'attachement, mais qu'il n'est pas majoritairement chez vous. L'attachement anxieux fusionnel, c'est cette façon de vivre vos relations affectives, sociales, sentimentales, dans la peur de perdre l'autre et avec ce besoin d'affection, de réassurance, de proximité et d'intensité pour vous rassurer. Donc, tu vois, de ce que je comprends, c'est qu'il faut avoir au moins 30% pour qu'il t'embarque dans le parfois. Parce que moi, ici, à 20% de l'attachement ambivalent désorganisé, ça dit que vous n'êtes pas dans ce style. Ah, moi, ça dit confirme encore une fois que vous êtes parfois, c'est ça. Ah, parce que tu avais 30% aussi. C'est ça. Donc, vous êtes soit dans un style d'attachement tourné vers l'anxiété, soit dans un attachement tourné vers l'évitement. L'attachement ambivalent désorganisé, c'est cette façon de vivre vos relations. Ok, c'est la même affaire, blablabla. Dans le paradoxe entre besoin d'être aimé et peur d'aimer, entre excès émotionnel et absence ressentie. Moi, j'ai l'impression que justement, cela, c'est... Ben, j'allais dire c'est juste par moment, mais dans le fond, c'est vraiment ça. Justement, ça dépend des moments dans ta relation, puis tu vas pas faire de sens. Mais j'ai pas l'impression de l'être tant. J'ai l'impression que ça, je me suis basée sur des anciennes relations, plus que nécessairement dans cette relation. En fait, peut-être que ça a noté aussi. C'est intéressant. Puis, tu sais, ça reste qu'il faut noter 90% sécure aussi, là. Ouais. Ah, mais c'était intéressant! Oui! Ouais, j'ai pas nécessairement appris, mais ça m'a fait nous poser des questions. Oui, ça confirme des choses qu'on pense. Moi, c'est sûr aussi, justement, tu sais, on pense à certaines situations en particulier, puis certains comportements qu'on peut avoir. Moi, je suis pas surprise du fait que le peu de tendance que j'ai soit évitant. Ouais. Puis ce qui est bien aussi, c'est que, tu sais,
avoir des exemples de questions comme ça fait que dans des situations qui peuvent arriver dans le futur, de faire, OK, c'est pas nécessairement normal, c'est normal puis c'est correct de se sentir comme tu te sens, mais aussi, je suis pas nécessairement obligée de m'affliger ça. Je suis pas obligée de choisir d'être anxieuse. Je peux juste, tu sais, prendre une autre route puis justement commencer à travailler là-dessus. Fait que c'est intéressant d'avoir des exemples sur quoi se baser. Fait que sur ça, tu voulais-tu faire un petit quoi de neuf? Ouais, ben là, c'est ça que j'allais dire. Quand on arrive à la fin, on est prêt à finir, mais oui, il y a 2 semaines, moi puis Alex, on a amené Anto puis Imad au restaurant Ophélia sur la Grande Allée. Donc, c'était notre cadeau de Noël. Pour vous, parce qu'on a décidé que pour Noël, ben on savait comme pas trop quoi vous acheter. Vous autres, vous êtes full bon. Clairement, ça fait partie de vos langages de l'amour de donner des cadeaux. Alex et moi, genre, c'est clairement notre plus bas sur la liste. On a reçu une petite boîte, une petite boîte en acier, genre. Puis on ouvre, puis il y a 2 coquillages dedans. Puis là, j'étais genre, oh, ils nous amènent dans le sud. Fait que là, ben, on a voulu leur donner une sortie parce qu'on aime ça passer du temps ensemble. Puis le restaurant Ophélia, c'est comme terre et mer, puis c'est des fruits de mer. Puis avec vous autres, ça leur a donné, tu sais, on aime tout manger, là. Mais ça donne qu'avec vous autres, on mange plus souvent comme, mettons, des huîtres, des moules, tu sais, des affaires plus de fruits de mer. Puis ce qui est le fun, ce restaurant-là, c'est que c'est sur la Grande Allée, puis leur terrasse l'hiver, à place de juste la fermer, ils ont des genres de bulles, des dômes. C'est comme un igloo, mais genre en verre, tu vois à travers. Puis que tu peux aller manger là. Là, c'est chauffé avec une petite chaufferette, fait que ça fait une expérience. Assez chauffé, là, mais... Fait que là, ben, on est allés ensemble, on vous a amené souper, puis on a passé une foule de belles soirées. C'était vraiment le fun d'être entre le petit dôme, t'es dehors. Tu peux dire n'importe quoi que tu veux, il n'y a pas de voisins qui te dérangent. Est-ce qu'on a dit des conneries? Ouais. Mais moi, le truc le plus stupide, c'est qu'on a passé genre 30 minutes à déterminer qu'est-ce qu'on allait porter avant, puis on était en appel, puis sur FaceTime, puis finalement, il faisait quand même considérablement froid, puis on n'a même pas enlevé nos fucking manteaux. C'est ça. C'est genre, quel waste d'un bel outfit! Ouais, mais c'était vraiment bon aussi, la nourriture était super bonne, puis on a vraiment eu un bon moment. C'est sûr que, tu sais, c'est une sortie un peu plus fancy, là, tu sais, c'est comme un repas plus cher un peu. Mais je pense que pour qu'est-ce qu'on a eu, c'était raisonnable. Sérieusement, je m'attendais à ce que ça nous coûte encore plus cher que ça. Puis toi, t'as vraiment bien mangé. C'était fun, t'as pas eu trop de difficultés à trouver de quoi manger. On a mangé des huîtres, on s'est partagé des entrées. Anne-Sophie, elle a mangé du homard. Oh my god, c'était tellement bon. Hey, j'ai mangé non-stop pendant genre 1 heure, là. À tout ouvrir ça, les autres, ils avaient pris leur dessert déjà, puis moi, j'étais encore sur mon homard. Mais moi, je veux pas les retourner. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que genre, oui, justement, il y a un certain prix, mais c'est le fun d'être dans le dôme, mais tu payes pas plus cher pour être dans le dôme. Fait que, mais pognez-vous d'avance, par exemple, si vous voulez y aller, parce que, justement, il y a, je sais pas combien il y a de dômes, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a 6, je pense. 6 ou 8 max. Fait que c'est sûr que... Nous, on est allé, mettons, un mardi soir, à 8h30 du soir, puis on a fait notre réservation, c'est ça, un mois d'avance. Puis pour ceux que ça intéresserait aussi, on a trouvé qu'il y a au Costco, il y a des... tu peux acheter pour 100$ de certificat cadeau, mais tu payes juste 80$. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous voulez sauver un peu d'argent, puis vous pouvez les mettre ensemble. C'est ça. Fait que moi, ben, j'avais 300$ de certificat cadeau, mais comme tel, j'avais payé 240. Ouais. C'est vraiment intéressant. Fait que c'était vraiment bien. Oh, mais c'était tellement, tellement le fun. Puis c'était le fun justement d'avoir cette expérience-là parce qu'on avait tellement hâte d'y aller. Mais tu sais, avec le temps, justement, on est allé il y a quoi, justement 2 semaines. Fait que tu sais, c'est longtemps après Noël, tu sais. Fait que, mais c'était le fun justement de faire comme c'est notre cadeau de Noël. Ouais, puis ça nous a fait une belle sortie. Puis après ça, ben, dans ce temps-là, tu fais vraiment des plans pour faire garder les enfants. Puis ça, fait qu'on a vraiment passé une belle soirée. Puis on était venus ici avant prendre un petit verre. Tu m'as coiffé. C'était le fun. Ouais, vraiment. Merci encore. Oui, c'était le fun, ben oui. Bon, fait que sur ce, Anne-Sophie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? Oh, c'est toi qui dis ça normalement? Ouais. J'ai oublié c'est quoi, j'allais chercher mon cahier. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Aïe, j'ai été oh oui, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi. Bon, on refait ça. Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? On joue à Would You Rather. Oui, c'est vrai! Mais là, j'ai hâte que tu vois, parce que dans le fond, c'est un jeu que j'ai acheté. J'ai amené ça dans le sud, dans notre dernier voyage avec mon chum puis mes parents. Puis on a joué après chaque jour avant. Ce que je comprends, c'est une version extrême de Would You Rather, là. C'est extrême, mais c'est tout sexuel. Mais genre, on jouait ça avec mes parents à chaque jour en pre-drinkant, genre avant pour se préparer pour aller souper. Puis genre, il est trop tôt pour qu'on joue à ça, là. Ah! Ouais, fait que ça devrait être intéressant. À la semaine prochaine. Bye!